L'objectif de cet exercice est de comparer, sur un exemple simple et connu, la résolution cinématique graphique à partir de la relation de Schall et à partir de la résolution type énergétique. On va déterminer la vitesse de glissement entre les dents du pignon et d'une roue d'un engrenage. Pour ce faire, on part des cercles de base des deux mobiles et on trace une droite tangente à ces deux cercles. On définit alors l'angle de pression alpha entre la droite d'action et la perpendiculaire à l'anthrax des mobiles. C'est sur cette droite que le contact entre les dents s'effectue. On paramètre les rayons des cercles de base, dont le rapport est l'inverse du rapport des vitesses de rotation. Ce calcul aurait pu se faire de la même façon avec les cercles primitifs. On définit un point courant M sur cette ligne d'action et on trace la direction de la vitesse de glissement des dents au point M. On trace les vecteurs vitesse M de 1 par rapport à 0 et M de 2 par rapport à 0, qui sont deux vecteurs totalement connus. En appliquant la relation de Schall, on détermine la vitesse de glissement au point M. La traduction sur esquisse paramétrée ne pose aucun problème. Pour plus de clarté, on trace en pointillé les cercles primitifs des mobiles qu'on positionne tangents entre eux. Une verticale passant par ce point de tangence permet de créer une référence. On trace les cercles de base, puis la ligne d'action tangente aux deux cercles. Afin de contraindre totalement l'esquisse, on met un point sur cette ligne d'action qu'on positionne sur l'anthrax des mobiles. L'angle de pression de 20 degrés par rapport à la référence placée précédemment est mis en place. Le point de contact entre les dents est matérialisé par deux droites partant du centre des mobiles et se rejoignant sur la ligne d'action. Différentes cotes dont la position du point M par rapport à I, située sur la ligne d'action et sur l'anthrax, sont mises en place. On constatera qu'en I, il n'y a pas de glissement. On trace les vecteurs vitesse V de 1 par rapport à 0 et V de 2 par rapport à 0 et une droite côté pour mettre en place la vitesse du pignon. Ceci permet de calculer la vitesse V1 par rapport à 0. On fait la même chose pour V2 par rapport à 0. On trace ensuite le vecteur vitesse V de 2 par rapport à 1. La mise en place de l'angle entre V de 2 par rapport à 1 et la ligne d'action montre la cohérence du calcul, puisque la mesure est égale exactement à 90 degrés. En faisant varier la distance de I à M, on détermine la vitesse de glissement, qui n'est pas constante, et on constate que l'angle de 90 degrés ne varie pas. On va utiliser maintenant la méthode type énergétique, qui nécessite de prendre quelques précautions. On trace deux droites de même longueur que les droites précédentes, et on décale celle du pignon d'un angle arbitraire delta θ1 d'une valeur de 10 degrés. Le second décalage, delta θ2, est égal à delta θ1 divisé par le rapport de réduction de l'engrenage. Les deux points extrêmes de ces droites sont reliés et cotés delta L. C'est cet écart mesuré qui va permettre de déterminer la vitesse de glissement par la méthode type énergétique. Il faut bien comprendre que cette deuxième position est virtuelle. On ne relie pas les deux droites sur la ligne d'action. On conserve la géométrie de la position initiale qu'on décale d'un angle arbitraire. Afin de valider le résultat, on cote l'angle entre le segment delta L et la ligne d'action. Actuellement, il est de 83,04 degrés, donc il n'est pas de 90 degrés, parce que delta θ1 est trop grand pour un calcul précis. Comme d'habitude, on met en place une droite cotée, pilotée par une formule, pour déterminer la vitesse de glissement.
On constate que l'écart est important avec la valeur réelle. Il faut diminuer delta θ 1 et on constate que pour 0,01 degré, l'angle est de 89,99 degrés. On a donc un résultat bien précis. Le calcul type énergétique s'affranchit de toute théorie liée à la cinématique du solide, qui sont parfois délicates à mettre en place. Mais cette méthode nécessite d'être très attentif à la construction de la position décalée qui n'est pas représentative de la réalité. On reviendra sur ce problème au cours de l'exercice consacré à l'accélération de Coriolis.